Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a désigné un premier ministre pour contrer l'opposition. Pahimi Padaké vient d'être nommé à ce poste alors qu'il s'apprêtait à défier l'actuel chef de l'État, candidat à sa propre succession à la présidentielle d'avril 2016. Libération ce 14 février en RDC du député Martin Fayoulou, l'un des principaux opposants au président Joseph Kabila. Il avait été interpellé quelques heures plus tôt par des agents du renseignement militaire. Puis au Gabon, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, fait son bilan pour la situation économique du pays. Et cela à quelques mois de la fin de son mandat, un bilan positif pour le gouvernement. Au Tchad, tout d'abord, le chef de l'État Idriss Déby Itno a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Pahimi Padaké Albert. Il s'apprêtait à se présenter contre Idriss Déby Itno à la présidentielle du 10 avril 2016. La stratégie est claire. En décidant de nommer Pahimi Padaké Albert au poste de Premier ministre, le président cherche à réduire le nombre de ses adversaires. Olivia Hiré-Dobré. Nomination d'un nouveau Premier ministre à 2 mois des élections présidentielles au Tchad. Le président tchadien Idriss Déby Itno nomme Albert Pahimi Padaké comme nouveau chef de l'exécutif en remplacement de Kalzebé Pahimi Debé, qui a présenté sa démission ce samedi 13 février 2016. Un changement qui apparaît comme stratégique de la part du chef de l'État tchadien à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle. En effet, Albert Pahimi Padaké s'apprêtait à se présenter contre le président sortant Idriss Déby Itno le 10 avril 2016, date du scrutin. Selon certains observateurs, sa nomination pourrait également aider le président Idriss Déby à prendre des voix au leader de l'opposition, Saleh Kebzabo, originaire de la même région que le nouveau Premier ministre au sud-ouest du Tchad, le bastion électoral le plus important du pays. C'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, il est jeune, il a de l'expérience, il a travaillé dans le gouvernement, il a occupé plusieurs postes ministériels. Il fait partie des 2 candidats de la dernière élection. Et donc, c'est quelqu'un quand même qui a eu des députés. Alors, le fait de le nommer, ça veut dire que du coup, on ampute un électorat. L'endroit où il vient, est quand même, c'est un endroit beaucoup contesté parce qu'il y a un chef de l'opposition qui est là, Saleh Kebzabo, et à lui, c'est pour cela qu'on l'a nommé. En plus de la bataille électorale, le nouveau Premier ministre devrait gérer un front social de plus en plus exigeant. Mais il y a quand même des problèmes de dossiers que l'ancien laisse intacts. Tout le problème des remous au niveau des conditions sociales des Tchadiens, soit les problèmes des arriérés des salaires, soit les problèmes des jeunes qui cherchent quand même à être occupés quelque part, même si au niveau de la fonction publique, on ne peut pas tous les employer. Un autre défi, c'est le défi sécuritaire. Et les gens ont besoin d'être rassurés. Le président Idriss Déby, au pouvoir depuis plus de 25 ans, s'est engagé à modifier la Constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels s'il est réélu, ainsi que de faire du Tchad un État fédéral. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou et d'autres membres de l'opposition maintiennent le rappel à une journée ville morte ce mardi 16 février. Il s'agit d'une grève générale dans tout le pays. Un avertissement au chef de l'État Joseph Kabila, soupçonné par l'opposition de chercher à imposer un glissement du calendrier électoral afin de se maintenir au pouvoir au-delà de son second mandat qui s'achève en décembre 2016. Et à propos justement de l'opposition en République démocratique du Congo, le député de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, a été libéré ce dimanche après avoir été suspecté d'incitation à des atteintes à l'ordre public. Aucun calendrier électoral n'a encore été fixé. Cette interpellation montre le degré de tension entre le gouvernement et l'opposition. Oumou Kalsoumba. Martin Fayoulou, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, a été libéré suite à son arrestation dimanche 14 février au siège de son parti à Kinshasa. Le parlementaire est connu pour ses actions et ses discours radicaux contre le régime du président Joseph Kabila. D'ailleurs, certains analystes font le rapprochement de son arrestation avec la tenue de la journée ville morte organisée par l'opposition contre le 3e mandat de l'actuel chef de l'État. La lecture que nous pouvons faire de cette libération est que le pouvoir est revenu à la normale. Ça a la raison. On a compris que, en tant que député, il jouissait d'un certain nombre d'immunités et qu'en vertu desquelles
de ces immunités-là, on ne pouvait pas l'arrêter. La Commission électorale nationale indépendante a publié le 12 février le calendrier électoral 2016 de la République démocratique du Congo. Les sénateurs seront élus le 17 janvier 2016. Quant aux élections présidentielles et législatives, elles se tiendront le 27 novembre 2016. Cependant, le climat et le contexte préélectoraux sont loin d'être apaisés, nous disent les analystes. Bon, le contexte vraiment n'est pas très bien, ce contexte préélectoral, d'autant plus que, le pouvoir est le conserver et l'exercer le plus longtemps possible. Mais nous pensons que si réellement nous sommes dans un pays de droit, il faudrait que les libertés d'expression soient garanties aussi bien pour les membres du pouvoir que pour les membres de l'opposition. L'arrestation du député Martin Fayulu intervient au moment où la classe politique congolaise est divisée. La pomme de discorde, le 3e mandat du président Joseph Kabila, jugé anticonstitutionnel par l'opposition. La société civile appelle à un dialogue politique national et au respect de la Constitution afin que les élections se déroulent en toute transparence dans une atmosphère paisible. Et au Cameroun, menacé dans son extrême nord par Boko Haram, une importante opération contre le groupe terroriste a été menée les 11 et 14 février dans l'état de Borno au Nigeria. Et en outre, le démantèlement d'une importante logistique militaire et la destruction d'engins explosifs, l'armée camerounaise aurait tué 162 terroristes. À quelques mois de la fin de son mandat, le président gabonais Ali Bongo Ondimba dresse son bilan axé sur l'économie. Beaucoup de points positifs dans son discours, avec notamment une croissance en hausse depuis 2009. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoum. Commentaire d'Eogracias Podo. À quelques mois de la fin de son mandat et du prochain scrutin présidentiel au Gabon, le président de la République, Ali Bongo, fait son bilan économique. Le pays est parti d'une croissance de moins 2,7% en 2009 à un peu plus de 6% en 2014. En 2016, elle serait de 5,7% selon le ministre du Budget, contre 4,8% en 2015, dû à la crise économique mondiale. Pour le chef de l'État, la diversification de l'économie nationale a permis au pays de faire partie de ceux qui transforment leurs matières premières, notamment le manganèse, le bois et désormais le fer. Un bilan qu'il juge positif malgré quelques insatisfactions. Le Gabon industriel a également rencontré des succès importants dans le secteur minier. Pour la première fois de son histoire, le Gabon transforme sur place son manganèse. Au total, la filière manganèse est passée d'un chiffre d'affaires de 178 milliards de francs CFA en 2009 à 354 milliards de francs CFA en 2014. Depuis la mesure d'interdiction des grumes, le chiffre d'affaires de l'industrie du bois a triplé pour passer de 38 milliards de francs CFA en 2009 à 114 milliards de francs CFA en 2014. Dans cette lancée, le président Ali Bongo interdit désormais l'exportation de 3 essences réputées être du bois de qualité supérieure. Il s'agit du Kevazingo, le Moabi et le Douka. L'objectif est de transformer localement ces essences. La certification du bois gabonais avec un label bois gabonais. Ensuite, la totalité du bois soumis à l'exportation doit faire l'objet de séchage. La mise en valeur des secteurs non pétroliers pourvoyeurs de devises comme la forêt, la transformation du fer ou l'agriculture sont actuellement au centre de la stratégie d'investissement nationale. Le taux de chômage est estimé à 24% de la population active, dont 30% chez les jeunes. Mais malgré les emplois créés et la diversification engagée, le bilan économique du président Ali Bongo ne fait pas l'unanimité. Un mot d'économie également avec la Côte d'Ivoire qui devient le premier producteur mondial de noix de cajou. Jusque-là, deuxième producteur mondial, la Côte d'Ivoire devrait réaliser une récolte de 725 000 tonnes sur une production mondiale attendue de près de 3 millions de tonnes. Le pays passe ainsi devant l'Inde ou encore le Vietnam. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.